Bonjour les amis, on n'a pas fini d'en parler de la fameuse loi Amoussa, la loi immigration, qui a mis le feu aux poudres à l'Assemblée et au Sénat depuis une dizaine de jours, et la France ne parle que de ça. Alors ça y est, elle a été votée depuis 48 heures, et ça continue à faire des secousses, un séisme même qui disent la gauche. Alors chacun joue sa partition. Choupinet, 2 heures hier, 2 heures sur la 5 avec Lemoine, Cohen et puis toute leur petite équipe et tout. Et Choupinet, donc en gros, il a tapé comme une brute sur le Rassemblement national en disant que c'était une défaite pour eux. Et il a dit qu'il n'y avait pas eu besoin de leur voix pour faire passer la loi. Alors là, faut qu'il nous explique quand même. Mais, et puis surtout, donc, il a dit qu'il fallait que les Français, ils se rassurent qu'il y avait un petit problème avec l'immigration, mais que c'était maîtrisé. Autrement dit, on peut en prendre encore plus, il n'y a pas de problème. Alors pendant ce temps-là, tout le monde est dans sa partition. Le Rassemblement national, bon, est content d'avoir un petit peu perturbé le jeu. Éric Zemmour, je vous ai mis sa tribune à la fin, lui il y va dur en disant qu'il valait mieux rien plutôt que cette loi, et il le développe très bien, hein. Il explique en gros que cette loi va rien changer, tout ce qui va continuer à se faire, à s'accélérer, à se multiplier, le regroupement familial inévitable et tout, il dresse un tableau apocalyptique mais lucide. Je soupçonne, on est quand même un peu, on fait de la politique, et donc on est dans la période des européennes, même si c'est dans 6 mois, la campagne est lancée, ça y est, donc je soupçonne un petit peu la volonté de talocher un peu les petits copains du Rassemblement national qui, par ailleurs, se privent pas dès qu'il y a une occasion pour retirer le tapis sous les pieds d'Éric. Donc tout ça, c'est le petit côté politicard, mais qui fait partie de la vie, hein. Mais c'est surtout la gauche. Alors la gauche, ils sont en pleine forme, ils sont déchaînés. Il y aurait eu des lois nazies qui auraient été votées, ça serait pas pire. Alors ils en font beaucoup, hein, là, donc il y a d'abord la Dingo. Alors la Dingo, elle a dit qu'elle prenait la tête de la résistance, forte de ses 1,7%, elle refusera les lois. Alors je ne sais pas ce qu'elle peut faire, parce que les maires, je vois pas en quoi ça l'implique, mais en tout cas, elle essaye d'occuper le terrain. Bon. Et puis, il y a surtout les présidents de conseils départementaux. Alors, il y a 32 présidents de conseils départementaux de gauche. Alors, juste une précision, les conseils départementaux, c'est eux qui reçoivent les mineurs isolés, c'est eux qui ruinent les départements en casquant l'accueil des mineurs isolés. Je vous dis pas le tarif, je crois que c'est 50 000 € l'année par mineur, vous voyez, 50 millions d'euros l'année par mineur, rien que ça quand même, hein. Donc, eux, il n'y a pas de problème, tout y va bien, et ils veulent accueillir toujours plus de migrants, et donc ils racontent qu'ils refuseront carrément d'appliquer la loi. Alors c'est extraordinaire quand même, parce que voilà des mecs, on les a entendus pendant tous les débats parlementaires, avec des trémolos dans la voix, des effets d'orateurs et tout, nous l'a joué la République, en oubliant de préciser ce que c'est la République pour eux, hein. Mais donc la République et tout, et moi j'ai toujours appris, hein, je sais peut-être pas tout, mais j'ai toujours appris que la République c'était les lois, et qu'en principe en République on appliquait les lois de la République, et que quand un élu n'appliquait plus les lois de la République, pour moi, il se mettait en dehors de la République. Je suis peut-être un peu primaire, hein, mais moi, j'ai toujours appris ça. Là, le conseil départemental, pas de problème, on refuse d'appliquer. Par contre, hein, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un conseil départemental de l'Ain. Là, les mecs ont dit, nous, on n'accueille plus de mineurs isolés, ça coûte trop cher, on refuse de les accueillir. Rappel à l'ordre immédiat du tribunal administratif, là, les mecs, ils se font taper sur les doigts. Je me dis que si on était vraiment en République, je dis bien en République, les 32 gonzes, la gonze et gonzesse, hein, qui prennent une décision et qui disent ouvertement qu'ils ne vont pas appliquer les lois de la République, ils sont suspendus sur le champ.
Ils sont suspendus sur le champ et on nomme un administrateur, on met sous tutelle, le préfet il met sous tutelle, mais ça doit pas passer, quoi. Je sais pas, imaginez ce qui se passerait si un élu du Rassemblement national annonçait qu'il refuse d'appliquer une loi qui lui déplaît. Ah, mais je suis sûr que le préfet le met sous tutelle immédiatement, avec l'ordre de Moussa. Là, les mecs, ça passe, ils passent pour des espèces de résistants à 2 balles, à la mort moelleux, là, les mecs, avec leur écharpe et tout. Quelle bande de charlots, quelle bande d'imposteurs. Et pendant ce temps-là, et pendant que tout le monde fait son cinéma en France, les vrais débats se règlent à Bruxelles. Et donc, à Bruxelles, alors vous avez une commissaire européenne à l'immigration. C'est une véritable tarée, une Suédoise, moi je l'appelle Ziva, c'est un nom un peu semblable, hein. Ziva Johansson, alors elle, c'est une espèce de dame patronesse de gauche, là, je sais même pas, peut-être même de son centriste, enfin bon, elle ne jure que par les migrants, je vais pas dire qu'elle fantasme, moi je vais pas aller sur ce terrain-là, et donc là, ils viennent de nous imposer une nouvelle loi, une loi qui s'applique à tous les États membres de l'Union européenne, hein. C'est-à-dire l'obligation de prendre le nombre de migrants que de manière centralisée Bruxelles va choisir, et l'obligation de les prendre dans tous les États membres avec l'amende très forte pour ceux qui le refuseraient, une amende de 20 000 € par migrant refusé. 20 000 € par migrant refusé. Vous en refusez 1000, c'est quand même déjà 20 millions d'euros. Vous en refusez 100 000, on est à 2 milliards. Je vous dis ça de tête, je pense pas que je me gourre, hein. Donc tout ça, naturellement, c'est fait pour châtier des personnes comme Viktor Orban en Hongrie, mais peut-être aussi la nouvelle majorité aux Pays-Bas, hein, qui eux, avec Geert Wilders, sont dans une logique de refuser l'immigration. Donc, c'est quand même, je trouve, un véritable coup d'État migratoire, c'est-à-dire qu'on frappe au porte-monnaie des pays qui respectent la souveraineté de leur pays. Il faut quand même rappeler que Viktor Orban a fait un référendum, lui. Il a fait un référendum sur l'immigration que les Hongrois ont voté. Les Hongrois ont dit qu'ils suivaient le chef de l'État et qu'ils veulent pas d'immigration. Eh bien, vous avez Bruxelles qui se permet de passer au-dessus du vote souverain, donc, des Hongrois. Et je crains que ça soit pareil au niveau des Pays-Bas. Je trouve que par rapport à tous les guignols, les collabos, les tocards, les traîtres tout de gauche qui nous font le cinoche qui parlent de la fin de l'état de droit, qui parlent d'un coup d'état, qui parlent de la fin de toutes nos valeurs humanitaires et tout. Un coup d'état migratoire comme ça devrait indigner tout le monde. Et là, ils ferment tous leur gueule. Il y a Florian Philippot, je vous ai mis une vidéo qui explique les enjeux. Très très bien d'ailleurs, et très franchement, quand on l'écoute, j'avoue que je vois pas d'autre solution que de sortir de l'Union européenne, quoi. C'est vraiment indispensable. Et donc, pendant que Choupinel, lui, nous a pas dit un mot sur ce coup de force migratoire de l'Union européenne, et pendant que lui, il nous raconte que il y a des petits problèmes avec l'immigration, mais on maîtrise. Vous avez un petit bled à côté de Grasse qui s'appelle Châteauneuf, un petit bled de 3000 habitants. Il y avait un hôtel. Ils ont réquisitionné l'hôtel, bravo le préfet qui a obéi à Moussa, hein, et dans l'hôtel, ils ont installé des clandos, 47 chambres, ils ont installé toutes les associations, tous les permanents payés par nos impôts, des militants gauchos bons à rien par ailleurs, mais qui ont trouvé le filon pour toucher du fric sans bosser de trop, ils les ont installés là, et depuis, dans le village, c'est le cauchemar. C'est-à-dire que les gens vivent terrés chez eux, je vous dis pas, il n'y a plus une maison qu'on peut vendre, donc l'immobilier s'est effondré, c'est un véritable cauchemar quotidien pour les gens, et le mieux, c'est que les pourritures de gauchos qui ont imposé les clandos, donc aux habitants de cette ville, insultent les habitants qui se plaignent en osant dire que c'est des racistes qui veulent pas le vivre ensemble et tout. Moi je sais pas, mais à mon avis les amis, cela ne peut que mal finir un jour. Et ce disant, j'ai pas envie de me retrouver à la 17e, donc je dis pas que je le souhaite, mais ça va mal finir un jour, il va y avoir un mec excédé qui va prendre un flingue et qui va buter un clando, c'est possible, ou plusieurs.
Il va y avoir des mecs qu'on peuvent plus, qui vont faire comme en Irlande, ou qui vont foutre le feu à des lieux d'hébergement, parce que les mecs, ils en peuvent plus dans leur quotidien. Ou bien vous allez avoir des mecs qui vont en avoir marre et qui vont buter des collabos. Encore une fois, je le souhaite pas, mais ça peut pas finir autrement. Et le moins qu'on puisse dire est que tous ceux à qui ça arrivera l'auront juste un tout petit peu cherché. Bonne journée, les amis!